Amen. Mais il m'a demandé d'enseigner. Amen. 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 Je sais qu'il y en a dès qu'ils me voient, ils déduisent directement parce que je ne suis pas souvent là les jeudis. Mais c'est un honneur, un privilège pour moi d'être devant le merveilleux peuple que vous êtes. Amen. Et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné une parole aujourd'hui. Amen. Il m'a donné une parole. Amen. Comme il ne m'en avait jamais donné une parole. Amen. C'est pourquoi quand je suis entré ici aujourd'hui, je disais aujourd'hui je viens manger à la même table que vous. Amen. Donc on va prier pour que la parole soit dispensée et qu'elle rencontre tous nos cœurs. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que le Seigneur est ici? Amen. Amen. Donc ce n'est pas moi qui vais parler. Amen. Ne vous concentrez pas trop sur moi. Concentrez-vous sur la parole. Amen. Amen. Et Dieu va vraiment parler cash. Comme on dit là, cash. Personne n'aura besoin d'interprétation. Amen. Ça va être du pur cash. Amen. Dis à ton voisin, ça va être du cash. Il n'y aura pas de concours, il n'y aura pas peut-être, ça veut dire ceci, peut-être ça veut dire cela. Amen. Alléluia. Vous savez, le Seigneur disait dans sa parole que quand il veut parler à quelqu'un, il ne parle pas des proverbes, des songes et tout. Mais quand il veut parler à Moïse, il lui parle face à face. Moïse n'a pas besoin d'interpréter. Il a clairement entendu et c'est exactement comme il a entendu que c'est. Il n'y a pas de sous-entendu dedans. Amen. Mais qui veut que Dieu lui parle comme ça aujourd'hui? Amen. 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 Demandez et vous recevrez. Amen. Est-ce qu'on peut élever la voix de Dieu?
Quelqu'un va dire il a fait, il a fait de grandes choses. Je sais qu'il a fait, il a fait de grandes choses. Délivré sans
nos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 3. Il a fait des grandes choses, notre Dieu. Il a fait des choses qui dépassent notre entendement. Dieu a définitivement fait des très grandes choses. Alléluia. Genèse chapitre 3, du verset 1 au verset 5. La Bible dit ceci: le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Amen. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2 nous dit ceci: la femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Amen. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vos yeux, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le premier plus grand mensonge contre l'unicité de Dieu se trouve ici. Satan sait qu'il y a un seul Dieu. Mais il dit: vous serez comme des dieux. En disant à la femme: vous serez comme des dieux, c'est là où il a menti. C'est là où il les a gagnés. Parce que du coup, ils ont commencé à penser: on peut être comme des dieux. Il y a la possibilité d'avoir plusieurs dieux. Amen. Mais tout le monde sait qu'il y a un seul Dieu. Amen. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu et un seul Seigneur. Amen. Le seul Dieu est le seul Seigneur. Amen. Dieu est Seigneur de toute la terre. Amen. Amen. Il dit: vous serez comme des dieux. Mensonge est issu de mensonge. Nous allons passer à un autre passage dans la Bible. Et ce passage dit ceci. Excusez-moi, je vais un peu revenir là. Il dit: vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. En fait, il est en train de vous leur dire: si vous voulez être comme des dieux, si vous voulez être comme Dieu, être vous aussi des dieux, vous devez connaître le bien et le mal. Dieu leur avait dit: vous ne mangerez pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur disait: ne connaissez pas le bien et le mal. Il leur dit: non. Connaître le bien et le mal fait de vous des dieux. Un Dieu n'a pas d'autre Dieu au-dessus de lui. Donc c'était un appel à l'indépendance. Vous n'avez plus besoin d'être dans son jardin. Vous pouvez créer votre propre jardin. Est-ce que vous le savez? Vous pouvez créer vos propres animaux. Lui vous met là juste pour que vous donniez les noms. Vous pouvez être des dieux, avoir vos planètes. Créer votre propre terre. Avoir vos propres créatures. Amen. Mais ça, c'est la doctrine des Mormons. Vous pouvez être des dieux si vous servez bien. Et vous aurez aussi des planètes. Vous aurez aussi des créations. Ça, c'est la doctrine même des Mormons. Mais ce n'est pas de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Amen. 1 Samuel 8, verset 1 à 8.
gagner du temps, je vais commencer à lire 1 Samuel 8, 1 à 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Amen. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Amen. Ça dit qu'il n'y avait rien de droit que Samuel faisait, que ses fils ont fait. Ils étaient carrément à côté. Amen. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Ils étaient corrompus. Comme beaucoup de gens qui gouvernent notre société d'aujourd'hui. Tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent: voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Dis à quelqu'un, ce n'est pas une raison. Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Amen. Ils ont profité de la situation des fils de Samuel pour sortir ce qui était vraiment au fond de leur cœur. Amen. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Samuel vit avec déplaisir qu'il disait: donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, parle à nos cœurs. Enseigne-nous, Seigneur. Ne nous laisse pas sortir les mains. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Dans ce passage de l'Écriture, Dieu dit, alors que le peuple vient demander un roi, situation qui semble tout à fait légitime, vu que ceux qui dirigeaient le peuple, qui étaient juges sur le peuple, étaient des impies. Le peuple dit, mais nous voulons un roi pour nous diriger. Tes enfants ne marchent pas dans la bonne voie. Mais nous voulons un roi comme les autres nations. Amen. Satan dit à Adam et à Ève, vous serez comme des dieux. Amen. Que quelqu'un dise, je ne veux être comme personne. Parce que mon Dieu n'est comme aucun autre Dieu. Amen. La Bible dit, à qui me comparerez-vous pour que je lui sois semblable? Ça, c'est ce que Dieu dit. Il dit, je ne connais aucun autre Dieu comme moi. Dis à quelqu'un, il y a un seul Dieu. Nous savons qu'il y a un seul Dieu. Mais beaucoup d'autres personnes sur la terre, des milliards d'êtres humains croient qu'il y a plusieurs dieux. Et ils se font des dieux, comme la Bible dit, qui ont des yeux mais qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, une bouche mais qui ne parle pas, des jambes qui ne marchent pas. Des dieux que pour adorer, il faut aller d'abord le porter, le mettre à un endroit. Et en route, il faut faire attention parce que s'il tombe, il va s'écraser en 1000 morceaux. Et là, tu te mets devant lui.
ton cher Dieu très fragile, très délicat, qui a failli mourir en chemin, et tu lui dis, mon Dieu, aide-moi, sauve-moi, je souffre, je compte sur toi. Regarde comment je t'ai évité des accidents, une voiture a failli me cogner, j'ai placé mon corps. Et... Amen. Ça, c'est les dieux de ce monde. Mais je ne suis pas en train de parler des dieux aujourd'hui. Je vais parler, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans une situation où il est vraiment fatigué, il veut que Dieu fasse quelque chose? Amen. Amen. Mais si Dieu te demandait pourquoi tu veux que je le fasse, est-ce que tu t'es déjà retrouvé en train de chercher du travail? Tu te bats, tu fais tous les efforts. Et des impies, des gens qui régnent Dieu, qui maudissent Dieu à côté de toi, Dieu le leur donne comme ça. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes financiers où tu te sens comme étouffé? Mais tu vois des gens qui n'ont aucun égard pour Dieu. Ils ont de l'argent jusqu'à ce qu'ils ne savent plus quoi faire. Et on les montre dans les documentaires en train de faire cadeau aux serveurs dans les restaurants. Oh, tel serveur a reçu $10 000 de type. Oh, le généreux donateur a donné $5 000. Et ça fait toute une publicité partout dans le monde sur Yahoo. Et tu es là, tu n'es même pas sûr d'avoir $3 pour acheter ton ticket de métro. Et tu sers Dieu. Tu baves pour avoir $3 pour aller à l'église. Et parfois dans des situations comme ça, on se dit, mais Seigneur, c'est injuste. Tu le donnes aux méchants. Tu le donnes aux gens qui ne te connaissent pas. Seigneur, depuis que je te prie pour avoir un travail. Seigneur, depuis que je te prie pour avoir une femme. Regarde les impies, ils en ont 4, 5. Je te demande une seule. Pour te servir avec elle, Seigneur. Et tu pries, rien ne se passe. Seigneur, depuis que je te demande un mari, regarde, toutes les sœurs sont en train de se marier. Comment ça, moi, toujours moi? Tous les frères se marient, Seigneur. Chaque fois que je vais vers une sœur, elle me donne un coup de tête. Parce que je n'ai pas ceci, parce que je n'ai pas cela. Seigneur, donne-moi donc une fiancée comme tu as donné au frère Lionel. Amen. Seigneur, donne-moi un mari comme tu es en train de donner à la sœur Rachel. Regarde, le frère, lui, était loin. Elle a quand même trouvé. Seigneur, le Dieu de Rachel, donne-moi aussi un partenaire. Le Dieu du frère, lui, donne-moi aussi une fiancée. Comme le frère, lui. Comme la sœur Rachel. Comme la sœur Ali, Seigneur, donne-moi aussi un autre à vous. Amène un autre. Il n'y a pas les gars dans cette église. Envoie un autre. Et le Seigneur te regarde et dit, je sens que tu as prié longtemps. Je sens que ta vie de prière est longue. Le chemin est long. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que, comme par hasard, quand tu pries comme ça, rien ne se passe? Parce que tu pries pour avoir comme. Tu veux avoir une voiture comme le frère Serge. Mais il y a des semaines où pour payer cette voiture, je dois gratter à gauche, gratter à droite, transpirer, parce que s'il passe dans mon compte, il n'y a pas les frais, il n'y a pas l'argent, ça fait des frais de $45.
Mais tu veux juste la voiture comme moi, n'est-ce pas? Oh, comme. Vous serez comme des dieux. La Bible dit qu'ils étaient créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Ils étaient déjà ce qu'ils voulaient être. Tu as déjà tout ce que Dieu veut que tu aies. Pour ce moment même dans ta vie, tu as tout. Ce que tu cherches va te mettre dans des situations que tu n'imagines pas. Le diable était au ciel. Zéro besoin. Lucifer, dans la présence de Dieu où il avait tout. Les rues couvertes d'or, tout. Mais vous savez quel était son premier péché? Et le seul qu'il n'ait jamais pu commettre au ciel. Il a voulu être comme Dieu. Vouloir avoir comme. Vouloir être comme. Vouloir que tes enfants soient sauvés comme les enfants de tel. Vouloir que ta famille soit à l'église comme la famille de tel. Vouloir avoir un emploi comme telle personne a un emploi. Vouloir avoir les papiers comme telle personne a les papiers. Mais je vais vous dire une chose. C'est la plus mauvaise façon de demander à Dieu. Ne demande pas pour avoir comme. L'homme riche et Lazare. L'homme riche avait tout. Il était dans une telle abondance que Lazare pouvait dire, Seigneur, je te sers. Mon corps est couvert d'ulcères. Les chiens veulent, ce sont des chiens qui me font les premiers soins tous les jours. Ils lèchent mes blessures. Où es-tu, Seigneur? Il n'a jamais dit ça. Parce qu'il savait, j'ai la meilleure part. Peu importe ce que quelqu'un a, là où Dieu m'a mis, il m'a donné la meilleure part. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Je n'ai pas besoin de plus que ce que Dieu m'a donné aujourd'hui. Et tu ne vous souciez pas du lendemain. Et Dieu vous demande, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. C'est mal de demander pour être comme. C'est mal de demander une femme qui est comme la femme du frère Serge ou la femme de tel que tu apprécies beaucoup, ou la femme du pasteur Kaossi, ou la femme ou la fiancée du frère Abou, la fiancée du frère Achilou, peu importe. C'est mal. Parce que tu ne sais pas qu'avant que Dieu le mette à cet endroit, Dieu l'a cassé en 1000 morceaux. Tu veux avoir comme, mais tu prends à payer la procédure pour avoir comme. Tu n'as aucune idée d'où je suis passé pour être où je suis. Tu n'as aucune idée dans quel trouble j'ai traversé avant que Dieu me fasse confiance avec une paire de chaussures. Peut-être toi tu n'as même pas besoin de demander, on te donne. Quelqu'un l'achète pour toi. Mais si tu sais comment je fais pour avoir la chaussure que tu apprécies ou le t-shirt que tu apprécies, si tu sais par où ton frère ou ta soeur en qui tu convoites moindrement quelque chose, si tu sais comment Dieu l'a d'abord éprouvé, décapité, mis dans des situations où il était comme Seigneur, que tu veux, fais-le, que tu ne veuilles pas, ne fais pas. C'est le dernier de mes soucis. Garde-moi seulement sauvé. Et là, Dieu lui a tout donné. Quand tu demandes comme, tu es en train de dire Seigneur, casse-moi aussi. Mets-moi aussi dans des situations où je vais baver. Jusqu'à ce que ma bouche va s'ouvrir seule et te dire si tu veux, tu donnes, si tu veux, tu donnes. Pas mon problème. Et là, tu vas avoir comme. Tu vas dire, oh, c'est tout ce que ça prenait. Et tu vas dire, je ne vais plus jamais demander quelque chose que quelqu'un a. Parce que j'ai failli y laisser ma vie. Vous savez ce qui
fait que quand on demande, on est stressé. Oh Seigneur, Seigneur, ta parole déclare, Seigneur, l'Éternel, Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, tu cites les gens qui ont le plus souffert, tu ne sais pas. Tu as décidé les gens à qui il a fait attendre des 5 ans pour donner un enfant. 25 ans. Tu as le Dieu d'Abraham. Je suis le fils d'Abraham. Les bénédictions d'Abraham sont mieux. Dieu dit merci, merci. On va faire comme avec Abraham. Après tu dis, oh, Seigneur, ça fait longtemps que j'ai prié. Tu n'as pas encore fait 25 ans. Parce que tu demandes comment. Moi, je ne veux pas que Dieu me bénisse comme il a béni Abraham. Non, 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 non. Le temps d'Abraham est passé avec Abraham. Maintenant, c'est mon temps. Maintenant, c'est ma relation avec Dieu. Je ne m'appuie pas sur la relation de quelqu'un avec Dieu. Je ne m'appuie pas sur la relation d'Abraham avec Dieu. Je ne m'appuie pas sur la relation de Jacob pour marcher avec Dieu. J'apprends de leurs erreurs et de leur foi. Ils sont dans la Bible pour nous apprendre à ne pas faire comme eux. À faire mieux qu'eux. En nous montrant qu'à la fin, c'est toujours Dieu qui a le dernier mot. Tu n'as pas besoin d'essayer d'abord de t'aider toi-même et entrer dans des catastrophes comme Abraham est entré avec Agar sous la pression de sa femme pour que finalement Dieu te donne l'enfant de ta promesse. Ne demande pas à Dieu de te bénir comme il a béni Abraham. J'ai entendu un pasteur qui disait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans son église, de plus en plus des jeunes pasteurs viennent dire, pasteur, prie pour moi, je veux que Dieu m'utilise comme il t'a utilisé. Et le pasteur vient et lui dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. Non, pasteur, prie pour moi. Il dit, mais tu as perdu la tête. Que je prie pour que tu sois comme moi. Donc frère insiste, il pleure. Le pasteur met la main sur sa tête et dit, Seigneur, permets que sa femme ait le cancer, que ses enfants abandonnent la foi, que toute sa famille le réunit. On ne parle pas de la même chose. Dis non, 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 c'est comme ça que je suis devenu ce que je suis. C'est ça que tu veux, tu vas l'avoir. Parce que c'est ça qui m'a cassé. Jusqu'à ce que j'étais tellement brisé et pressé que je produis l'onction que je produis. Ça ne s'est pas passé sous un rêve où je n'ai pas dit au nom de Jésus et c'est arrivé. J'ai dit au nom de Jésus, j'ai été cassé. Au nom de Jésus, j'ai été brisé. La Bible dit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Vous voulez être utilisé par Dieu. Vos parents vous méprisent. Vous êtes down. C'est comme si, oui, même Dieu là. Pardon. Oui, Dieu, tu n'as encore rien vu. Oui, Dieu, tu veux qu'il t'utilise ou tu ne veux pas qu'il t'utilise? Ou tu veux qu'il t'utilise avec un gros ventre plein de nourriture, les grosses joues? Comme Élie, qui l'avait rejeté. Élie était tellement gros et gras que Dieu vient même envoie quelqu'un lui dire, tu as mal éduqué tes fils. L'Éternel te rejette, il dit que la volonté de Dieu soit faite. Pourvu qu'il m'utilise. C'est ça? Il est dans l'abîme en train de pleurer avec ses enfants maintenant. Je vais vous dire une chose, ne cherchez pas à être utilisé par Dieu. Cherchez à être changé par Dieu. Cherchez à être changé par Dieu. Ne cherchez pas à être devant les gens pour prêcher, être vu, être connu par les signes et les prodiges. Je vous dis, ça va vous égarer très mal. Parce que beaucoup diront en ce jour-là, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et qu'est-ce qu'il leur dira? Éloignez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Je ne vous connais pas. Notre objectif en tant que chrétien, c'est de savoir lui faire confiance. La plus grosse difficulté que Dieu a avec l'homme sur la face de la terre, c'est amener l'homme à lui faire confiance. Adam et Ève pêchent parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu.
pêchent parce qu'ils n'ont pas confiance. Tu crois que tu vas tomber dans le péché parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Non, 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 tu n'as pas confiance. Il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu passes le temps à avoir peur du péché. Oh, je sens que je vais craquer, je sens que je vais craquer. Où est ton Dieu? Il dit que c'est lui qui va t'aider à tenir ferme. Il dit, j'ai l'assurance que celui qui a commencé une bonne œuvre en toi, celui-là, il va la mener jusqu'à son terme. C'est lui qui va le faire. Peuple de Dieu, ce n'est plus le moment de commencer à compter tes fautes, compter tes fautes, compter tes fautes. Tu ne fais pas confiance à Dieu. Dis, Seigneur, je vais te faire confiance. Tu pries, tu ne vois rien se passer. Dis, Seigneur, aide-moi, sonde-moi et connais-moi. S'il y a quelque chose qui n'est pas agréable à tes oreilles quand je prie, change ma vie de prière, Seigneur. Que j'arrête d'être stressé parce que je n'ai pas comme tel frère, comme telle soeur, mais je veux avoir comme tu as prévu avant que je ne sois formé dans le sein de ma mère, dans le lieu secret où j'ai été conçu, quand j'étais une masse informe. Tu écrivais les nombres de jours de ma vie avant que chacun d'eux n'existât. C'est ce qu'il nous dit dans le psaume 139. Il sait. Et tu dois savoir que ton Dieu sait. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et qu'est-ce qu'il dit? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il ne dit pas, et Dieu va exaucer tes prières. Oh non, I'm sorry. Je suis désolé pour quelqu'un qui croit toujours que c'est parce que tu demandes que Dieu va te donner. Non, il y a certaines situations qui sont dans ta vie juste pour que tu expérimentes la paix de Dieu. Ça veut dire que tu demandes, tu auras juste la paix. Amen. Tu n'auras pas ce que tu demandes. Parce que ce que tu demandes est là pour satisfaire tes passions. Tu demandes mal. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'argent pour ça. Il dit, non, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin que je pourvoie tous tes besoins selon ma richesse et ma gloire en Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'argent. Il dit, venez et achetez, vous qui n'avez pas d'argent. Ça, c'est la provision divine. Je vais vous dire une chose. Le miracle de Dieu, ce n'est pas que tu avais besoin d'un travail, il te l'a donné. Ce n'est pas un miracle. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas un miracle. Il a maudit l'homme en disant, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Comment tu es en train de gêner pour une malédiction? La provision divine n'est pas une malédiction. C'est-à-dire, tu ne travailles pas, mais il s'occupe de tout. C'est là le miracle. Ce n'est pas que tu commences à manquer l'église, manquer tout ton engagement avec Dieu, parce que tu dois travailler. Dieu t'a donné ce travail. Dimanche, tu travailles. Samedi, tu travailles. Tous les jours, tu travailles. Et le jour où tu l'avais donné, tu as rendu un grand témoignage. Tu as même fait un repas d'action de grâce. Tout le monde a bien mangé. Après, on ne t'a plus vu. Mais c'est le travail que Dieu m'a donné. Tu te rappelles quand j'avais témoigné, les patrons exigent qu'ils travaillent aussi le dimanche. On va faire comment? Prier seulement que mes patrons me l'aident. Pardon. Tu as tellement mal demandé. Tu voulais avoir un travail comme tout le monde. Tu n'as pas voulu que Dieu soit le maître dans tes besoins. Mais tu as voulu avoir la capacité. Si j'ai besoin de quelque chose, je paye, je travaille. Je n'ai pas besoin. Écoute, si tu as besoin d'un hamburger, tu as 10 $ dans la poche, tu ne vas pas aller prier, non? Si tu as besoin d'un hamburger, tu as 0 $ dans la poche, tu vas faire quoi? Tu vas aller prier.
Le peuple d'Israël voulait un roi pour ne plus être en train de dire ainsi parle l'Éternel. Chaque fois que Samuel leur parlait, il leur donnait Dieu, Dieu, Dieu. Il disait, tu vas aller voir Samuel avait un problème, il va dire répands-toi. Mais c'est cette affaire. On veut un roi qui va utiliser la logique, les termes de la loi. Selon la loi 14 du procès verbal du tribunal de... que je crois que tu peux avoir raison. Tu as combien? Il voulait des gens qui peuvent acheter. Parce que ayant Dieu comme maître au-dessus d'eux, ce n'est pas un hasard si les fils de Samuel ne servaient pas Dieu. Dieu voulait être leur roi. Il était en train de mettre terme à la direction humaine. Samuel ayant été l'un des prophètes qui a eu le ministère le plus élevé en Israël. Après lui, ses fils étaient disqualifiés. Ce n'est que Dieu qu'il devait servir. Pourquoi croyez-vous qu'un chrétien, dès qu'il s'éloigne de l'assemblée, il commence à tomber dans toutes sortes de péchés? Parce qu'il obéit à Dieu à cause du cadre dans lequel il est. Il n'a pas confiance à Dieu, il n'a pas de relation avec Dieu. Donc dès qu'il quitte de ce lieu, il devient ninja. Et dit la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Let's go la chair, on y va. Bientôt je rentre à l'église. Quand il va rentrer, Dieu va me remettre à mon endroit. Je ne reviendrai plus ici. Mais pour le moment, j'y suis. Donc, Seigneur, tu comprends. Chacun d'entre nous, à un moment, Dieu va te retirer un peu. T'amener là où il n'y a personne qui est croyant. Rien que les méchants. Tu parles de Dieu. Et l'histoire chrétienne là-bas, tu vas voir tes affaires que tu te lèves, tu pries là. Prie encore ici. Tu veux avoir un enfant comme telle personne qui a un enfant. Tu ne sais pas qu'elle, avant d'accoucher son premier enfant, elle a fait 7 fausses couches. Tu es là, tu es stérile. Au lieu de dire, Seigneur, je veux un enfant parce que c'est ta volonté que j'ai un enfant. Tu dis, je veux avoir un enfant. Quand on regarde, Seigneur, il y a 5. Donne-moi seulement un. Tu pouvais lui donner 2 et me donner 2 aussi et donner 1 à quelqu'un d'autre. Moi, tu donnes 5 à une personne, moi rien. Dieu dit, tu peux rester comme ça, tu n'es pas prêt pour avoir des enfants. Parce qu'avant qu'il ait 5 enfants, il en a perdu 7. Il s'est battu avec le diable qui venait voler sa progéniture dans son ventre, dans le sein de sa femme, pendant 10 ans. Et aujourd'hui, il a 5. Tu veux être riche comme Job. Voilà. Personne ne veut. Avoir, tes filles sont les plus beaux fils du pays, tes filles sont les plus belles filles du pays. Mais avant de se retrouver là-bas, là je crois que quelqu'un ne va plus vouloir être comme. Je ne veux pas demander les papiers à Dieu pour être comme ceux qui ont les papiers. Non. Seigneur, tu sais pourquoi tu m'as mis ici. Si tu veux que je reste, que ce soit ta volonté. Moi, je te suis partout où tu me conduiras. Je ne me suis attaché à rien. Tant et aussi longtemps que ma relation avec toi est bonne. J'ai tout bougé la meilleure portion. J'ai la meilleure portion sur la face de la terre. Même si je ne prêche jamais devant les gens, même si je ne tiens jamais un auditoire en haleine, Seigneur, mon nom est-il encore écrit dans le livre de vie? Et tu vis mon fils. Fidèle serviteur, continue. Cherchons l'essentiel. Nous voulons avoir une plus grande bâtisse. Mais je vais vous dire une chose. Ce n'est jamais l'argent qui a été le problème. C'est notre confiance en Dieu. Nous devons réaliser que c'est l'affaire de Dieu. Ta vie, c'est l'affaire de Dieu. Ta situation, c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas la tienne. Tu as donné ta vie à Jésus, oui ou non? Tu crois que tu lui as donné et tu as gardé les problèmes? Non, tu as tout donné. Un chrétien qui prie ne peut pas être stressé dans la prière.
et dire qu'il a confiance à Dieu. Et je vais te dire, si tu veux avoir confiance à Dieu, il faut aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le premier et le plus grand de tous les commandements. Parce que c'est de là que va découler ta confiance en ce Dieu. La Bible dit qu'Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé en justice. Pourquoi? Il aimait Dieu. Quand l'ange lui dit, je vois que tu crains l'Éternel et que tu n'as pas hésité à lui sacrifier même ton fils. Ça, c'était un acte d'amour. Ce n'était pas un sacrifice. C'était de l'amour. Je t'aime tellement et je sais tellement que tu m'aimes que même si je l'égorge, tu m'aimes, tu vas le ressusciter. Tu sais combien j'aime cet enfant. Tu sais que tu m'as fait attendre 25 ans pour que j'aie cet enfant. Et tu m'as dit que ma descendance sera plus nombreuse que le sable de la mer et que les étoiles du ciel. Et tu m'as dit que ça viendra par cet enfant. Et maintenant tu me dis, tue cet enfant. Non, tu vas le ressusciter. Amen. Tu vas le ressusciter. Ça ne peut pas se passer autrement. La Bible déclare qu'Abraham savait que Dieu peut ressusciter. Abraham n'avait jamais vu personne ressusciter. Il n'avait jamais vu Dieu ressusciter personne. Mais dans son intimité, l'étroitesse de sa relation avec Dieu, tu arrives à un endroit où tu sais ce que Dieu va faire. Et on t'appelle prophète de l'Éternel. Parce que tu n'as pas peur. Tu sais, Dieu est à un autre niveau, lui et moi. C'est comme la main et le doigt. Il faut des doigts sur cette main pour que ça marche. Donc je ne m'inquiète pas, même si mes doigts se coupent. Je sais qu'il a besoin de ma main. Il va faire pousser de nouveaux doigts. Nous ne sommes pas des mendiants spirituels. Notre Dieu est le seul Dieu. S'il ne fait pas, qui d'autre va faire? S'il n'agit pas, qui d'autre va agir? S'il ne te donne pas un mari, qui d'autre va te le donner? Toi-même et le diable. Refuse la collaboration avec Satan. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi seulement. 2 Corinthiens 7, 14, qu'est-ce qu'il dit? Deux Chroniques 7, 14. Parfois, tu cherches un travail pour avoir un travail comme tout le monde, alors que Dieu te garde au chômage pour ta consécration. Pendant ton chômage, il pourvoit à tout. La preuve, c'est que le jour où tu commences à travailler, tu te rends compte que tu n'as pas un sou de plus que ce que tu avais quand tu chômais. Tu as une promotion au travail, mais tu es toujours au même endroit financièrement. Tu regardes sur le bulletin de paie. Tu vois bien que ça c'est 1000 quelque chose de dollars. Avant, je n'avais pas 1000 quelque chose de dollars et je vivais. Et je n'avais pas de dette. J'ai 1000 quelque chose de dollars, 2000 dollars de dette. Et plus de stress. Beaucoup de gens peuvent rendre témoignage que quand ils chômaient, ils n'avaient pas un sou, aucun moyen de pouvoir à leurs besoins eux-mêmes. Dieu a été fidèle. Mais ils sont quand même là. Ouais, Seigneur, merci parce qu'enfin tu m'as donné le travail. Non. Je ne veux pas de roi sur ma vie. Je veux que Dieu soit mon roi. Je ne veux pas me comporter comme le peuple d'Israël qui à un moment. Oui, c'est bien beau d'avoir Samuel. Oui, il nous parle de Dieu. Oui, on voit les miracles. Mais tu sais, j'aimerais quand même pouvoir passer devant les gens et dire, moi aussi je suis un peu plus important. Mon roi s'appelle Saül. Même s'il tue les gens, c'est pas grave. C'est quand même un roi. Il tue quand même aussi les ennemis. Il faut avoir peur de nous parce que... Tu connais mon roi? C'est Saül. Il est grand, plus que tout le monde dans le peuple. Je ne sais pas si votre roi est plus grand que tout le monde dans votre peuple, mais notre roi, il est beau en plus. Vous voyez? Votre roi, il est beau? Non, il n'est pas beau. Nous, on a un beau roi. Nous sommes les meilleurs, notre roi est beau. Voilà.
Notre roi est beau. Même s'il prend nos filles pour faire des esclaves, il est beau, il est le plus grand, il est le plus fort. On préfère le roi. Samuel nous a dit qu'il va prendre nos fils, il va les mettre sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char, mais c'est mieux que de n'avoir pas de roi. Et il prendra nos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères. Il prendra la meilleure partie de nos champs et de nos vignes, de nos oliviers, et il la donnera à ses serviteurs. Mais quand même, on a un roi. C'était à nous tout complètement. Personne ne prélevait des impôts, mais je préfère payer les impôts et avoir une bonne réputation. Et n'avoir pas besoin de Dieu, parce que Dieu c'est un peu compliqué. Il ne fait que toucher mon cœur, je veux qu'on me laisse tranquille. Et il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, il la donnera à ses serviteurs. Vous comprenez, on va vous escroquer, oh, c'est pas grave, pourvu qu'on ait une réputation, vous savez. Il faut qu'on sauve quand même la face. On ne va pas dire, ah, les gens là qui n'ont pas de voix. Non, non, moi on ne veut plus ça. La honte là, c'est fini. Moi on veut aussi un roi. Tu vois, quand Dieu ne te donne pas un mari, tu commences à dire, non, mais même les non-chrétiens, ils ne sont pas forcément mauvais. Même si je les pousse, après Dieu va faire, il va croire. Je connais mon Dieu, je sens que Dieu peut le toucher. Il est plus gentil que beaucoup de chrétiens. Alors, je vais l'épouser, peu importe ce que le pasteur dit. Le pasteur aime trop contrôler la vie des gens. Mais ça ne va pas se passer avec moi. De toute façon, moi, je suis Camerounais, je fais ce que je veux. Et même si Dieu me dit qu'il va sauver ma femme, je souhaite même qu'elle parte, je souhaite même qu'elle commette l'adultère. Elle m'a déjà fatigué, je ne peux plus lui pardonner. Et c'est bien, de toute façon, ce n'est pas les femmes qui manquent. Dès qu'elle va commettre l'adultère, tac, je prends une autre. Ouais. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes. Il s'en servira pour ses travaux. Ah bon? Ben, qu'il les prenne, pourvu que j'ai un roi. Ma réputation compte. Nous, quand on voyage pour aller faire des achats dans d'autres pays, ils disent, c'est vous qui n'avez pas de roi. Ah, ah, ah. Comment vous dites que vous n'avez pas de roi? Dieu était leur roi. Vous savez, tout ce qui est apparent, c'est temporaire, ça n'a aucune valeur. Dieu les avait délivrés d'une manière exceptionnelle de l'Égypte, sans aucun roi sur eux. Dieu a renversé Jéricho, sans aucun roi sur eux. Dieu a fait toutes sortes de signes et de prodiges, sans aucun roi, mais ils veulent un roi. Dieu a guéri ton cœur brisé par les traumatismes et les péchés dans lesquels tu vivais. Quand tu étais dans le monde, il t'a consolé, tu as senti son amour, tu l'as aimé au point où tu disais, oh, pourquoi j'ai tellement perdu les années de ma vie maintenant que je connais le Seigneur. Oh Seigneur, il n'y a que toi. Seigneur, est-ce que tu peux me donner quand même un mari, parce que toi, je ne te vois pas, je ne te touche pas, je ne peux pas t'embrasser tout le temps, mais si j'ai quand même quelqu'un, tu sais qu'on va te servir. Mais tu ne sais pas qu'avec le mari qui vient, tu as quelqu'un qui va te dicter ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Quand tu dois rentrer à la maison, quand tu ne dois pas rentrer, avec qui tu dois parler, avec qui tu ne dois pas parler, qui va détester ta mère, qui ne va pas vouloir entendre parler de ton père, et tu ne peux pas lui exiger de les aimer parce qu'il n'est pas supposé. Mais toi, tu aimes ton père et ta mère plus que tout au monde, sauf que tu avais oublié que tu les aimais trop, mais ton mari ne va même pas s'entendre avec eux et tu vas vouloir divorcer. Parce qu'il ne respectait pas tes parents. Tu voulais un mari comme les gens qui ont les maris. Non, mais tu l'as eu comme. Sauf que tu ne sais pas comment ça marche. Tu veux une voiture comme les gens qui ont la voiture. Tu sais comment on paye $30 de carburant chaque 2 jours.
Mais tu veux juste la voiture, pourvu que tu aies une voiture comme tout le monde. Le reste, on verra. Dieu pourvoira. Dieu dit, je pourvoirai du stress qu'il te faut pour te remettre à ta place. 2 Chroniques 7,14 dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, est-ce qu'il y a quelqu'un sur qui le nom du Seigneur a été invoqué ici? Il faut porter le nom de Jésus dans les eaux de baptême. Ce n'est pas une blague. Le Seigneur le dit depuis l'Ancien Testament. Ça prend son nom pour avoir cette couverture. Première étape, son nom. Parce que c'est dans son nom que nous sommes circoncis d'une circoncision que la chair, la main n'a pas faite, ayant été ensevelie avec lui dans les eaux de baptême, selon Colossiens 2, verset 8. La Bible nous dit, s'humilie. Beaucoup de nos péchés que nous faisons, c'est à cause de l'orgueil. On ne veut pas écouter. On demande conseil pour qu'on nous dise exactement ce qu'on veut entendre. Parce que le Seigneur dit. On te dit, pardonne à ton frère, tu es là. Mais non, il recommence toujours. Moi, je ne peux plus supporter. Pourquoi tu as demandé? Pourquoi tu es venu exposer le problème? Pourquoi on te dit, ne lui pardonne pas. Venge-toi. Éloigne-toi de lui. Déteste-le. Parfois, c'est ça. Quand tu demandes conseil, on te donne le contraire de ce que tu voulais qu'on te donne. Et là, tu n'avais pas besoin de demander conseil pour aboyer. Il fallait y aller et aboyer. Mais parce que tu sens que je peux aller là-bas et on me reprend pire que ce que j'imagine, tu viens chercher des... Tu veux former une équipe avant de marcher dans tes voies. S'humilie. Prie. C'est sûr que si tu ne pries pas, le reste ne va pas arriver. Tu ne vas pas chercher sa face. Tu ne vas pas te détourner de ton besoin. Si tu entres dans la prière sans humilité, c'est comme si quelqu'un veut entrer ici quand la porte est fermée à clé. Il va rester dehors avec toute sa volonté. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire Dieu, je ne sais pas, l'orgueil me fait trop pitié. En fait, c'est comme si tu comptais sur Dieu, mais tu dis à Dieu, je vais que tu me juges dans toute ta rigueur si tu réussis à exaucer une de mes prières. En fait, tu provoques Dieu. Tu dis, je vais te prier, je vais voir comment tu ne vas pas répondre. Si tu ne réponds pas, je vais jeûner jusqu'à ce que je meure. Il te dit, non, tu n'as pas besoin de tout ça. Allons-y doucement. Écoute seulement les instructions de ton pasteur. Tu dis, non, le pasteur c'est un homme comme moi. Moi aussi j'ai le Saint-Esprit. Ok. Tu peux prier et jeûner, on va y aller. Tu pries, tu jeûnes. Tes prières deviennent comme des incantations, comme des sortilèges. Et après tu dis, il n'y a pas Dieu dans cette église. Il faut que j'aille dans une autre église. Parce que tu ne veux pas lâcher prise. Là où Dieu te dit, lâche, laisse cette affaire, abandonne ce projet, parce qu'il ne vient pas de moi. Ça, c'est tes plans. Ton cœur désire trop cette délivrance. Elle n'est pas de moi. J'ai suscité ce problème dans ta vie pour que tu apprennes à me faire confiance. C'est un problème qui ne va pas être résolu. Mais je vais bien prendre soin de toi parce que je t'aime. Tu dis non, il faut que je fasse le combat spirituel. Peut-être c'est ça qui manque dans cette église. On va chasser les démons. On va lier et délier. Secouer, casser, briser. Cogner, cogner, cogner. Jeûner, jeûner, jeûner. Frapper, frapper, frapper. Tu finis de faire tout ça. Après, le nombre de démons qui te combattent est plus nombreux qu'avant. Parce que tu as un bagage qui vient de ton orgueil. L'humilité précède la gloire. Prie. En tout cas, moi je vous dis seulement, lisez le psaume 18. Vous allez savoir ce qui se passe ici. C'est juste trop fort. C'est juste trop fort. Ouvrons le psaume 18. On va juste le lire en passant. Du
du serviteur de l'Éternel de David, au chef des chants du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Ô Éternel, ma force. Verset 2. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Arrête un peu là. Jusqu'ici, c'est comme si c'est des paroles qu'on entend tous les jours. Ça devient comme si ça n'a pas d'effet. Mais va au verset 3. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. On dit que quand tu loues Dieu, Dieu agit. Amen. Continue. Maintenant, il exprime réellement là où il se trouvait. Avant de dire mon rocher, ma forteresse, mon bouclier, tout ça. Voici son témoignage. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Verset 5. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. En fait, il était dans une situation qui était telle que la prochaine étape, c'est seulement la mort. Ça, c'est l'extrême de l'extrême. Je crois que rares sont ceux qui sont dans cette situation ici. Amen. Personne n'a le cancer. Là. Amen. Même le cancer, Dieu le guérit. Donc tu n'étais pas là. Lui, il avait des gens qui voulaient le tuer physiquement. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Verset 6. Dans ma détresse, et voici où intervient la prière, j'ai invoqué l'Éternel. Dis à quelqu'un, la prière est juste trop puissante. De son palais, il a entendu ma voix. Dieu entend toujours quand tu l'invoques. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Dis à quelqu'un, quand tu pries, Dieu t'entend. Verset 7, regardez ce qui se passe. La terre fut ébranlée et trembla. Il vient juste d'entendre ton cri. Mais il y a déjà un mouvement. Parce que Dieu est toujours ému de compassion pour ses enfants. Quand quelque chose les trouble, Sœur Jeannette peut vous dire, quand quelque chose arrive à ses enfants, elle est comme... C'est comme si... En fait, c'est comme si c'est sa vie qui est atteinte. Tu vois, quand on touche ton enfant, c'est un autre niveau de douleur. C'est pas comme si on te gifle, on te frappe, on te fait plein de choses. Tu supportes, tu es dur, tu as de l'expérience, tu sais comment ça va passer. Mais quand c'est ton enfant, il y a quelque chose qui vibre dans tes reins. Il y a quelque chose qui secoue tes entrailles. Quelque chose qui te révolte. Quelque chose qui te donne envie de sortir des griffes, des dames, des couteaux, des épées. Quelque chose qui te donne envie de t'envoler. Et c'est ce qui se passe dans ton Dieu quand tu pries. Il se sent comme emballé en lui-même. Il ne peut pas se contenir. Il sait que quelque chose doit se passer. Parce que mon nom est invoqué sur celui-là qui prie. Quand on a dit au nom de Jésus, sa vie a disparu et c'est moi qu'on attaque. Ce n'est pas lui qu'on attaque, ça c'est moi qu'on attaque. La Bible dit ceci, la terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent. C'est-à-dire que même les montagnes qui sont à des milliers de kilomètres de toi savent que oups, quelqu'un vient de bouger Dieu là en haut. On a peur parce que Dieu est en train de descendre pour faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Les éléments de la nature disent, qui a encore appelé Dieu ici? On était tranquille, mais quelqu'un s'est retrouvé dans des troubles et voilà, Dieu revient. Nous, on ne sait pas que, parce que quand il va venir, quand il va passer pour aller secourir son enfant, il va changer quelque chose en nous, alors qu'on veut être juste comme on est. Les montagnes frémissent et furent ébranlées parce que Dieu est irrité. Quand quelque chose arrive à ton enfant, tu sens comme une veine, un mouvement du sang qui passe dans sa tête parce que tu as envie d'écraser ce qui les fatigue. Le prochain verset, Dieu est irrité. Il s'élevait de la fumée de ses narines. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un buffle qui a envie d'en découdre avec quelqu'un ou quelque chose. La Bible dit des fumées, la fumée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la fumée. Dans les dessins animés, ils vous montrent un peu mieux ça. Donc, la fumée s'élevait de ses narines. Et le feu dévorant sortait de sa bouche. Quand il commence à dire, qu'est-ce qui se passe?
c'est le feu qui sort de la bouche de Dieu. Et la Bible dit que Dieu exerce ses jugements par le feu. Ça veut dire que quelque chose va se passer. Amen. Amen. Il en jaillissait des charbons embrasés, des étincelles qui sortent de partout. Parce que quelqu'un a prié et Dieu a dit, wow, qu'est-ce qui se passe encore? Qui le dérange encore? Il s'élevait de la fumée de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Et il en jaillissait des charbons embrasés. Et il dit aux cieux, escalier. Amen. Escalier, il y a quelqu'un qui m'a appelé là-bas. Il y a quelqu'un qui compte sur moi. Je ne peux pas me réunir moi-même. Il y a quelqu'un qui s'appuie sur moi. Il y a quelqu'un qui prie. Il y a quelqu'un qui sait, qui peut me faire confiance. Il y a quelqu'un qui sait qu'il est faible et qu'il est fort à cause de moi. Alléluia. Il dit au ciel escalier, les cieux s'abaissent. Amen. Et il descend. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Verset suivant. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Écoute, Superman n'est rien au-delà de ça. Superman, c'est le jeu, c'est au niveau. Personne ne peut s'envoler. Essaye de sauter. Tu vas retomber là. Amen. Et Superman ne connaît rien. Dieu n'a même pas besoin de voler lui-même. Il dit à un chérubin, porte-moi. Je suis juste un roi. Si je m'envole, je vais consumer toute la terre. Je vais me calmer. Porte-moi. Parce que je ne peux pas trop bouger. Mon enfant, il faut que je me ressaisisse parce que je risque de consumer toute la terre à cause de cet enfant qui prie. Je me calme, chérubin, ciel, escalier, chérubin, bouge. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Verset 11. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il faut qu'il se cache même un peu. Parce que s'il laisse éclater toute sa gloire quand il intervient, il va consumer toute la terre pour une personne qui prie. Il était enveloppé des eaux obscures, de sombres nuages. Vous ne devez pas voir ma gloire. Parce que si vous la voyez, vous mourrez. Mais je suis quand même là pour défendre mon enfant. En ayant quand même pitié de leurs ennemis. Alléluia. De la splendeur qui le précédait s'échappait des nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. Ça, ce n'est même pas encore sa gloire, mais c'est la splendeur qui vient avant que Dieu ne vienne. Il y a déjà toute une catastrophe naturelle qui est en train de se produire parce qu'un enfant de Dieu a dit, Seigneur, viens à mon aide, je suis fatigué et chargé. Tu as promis que tu me donneras du repos. Les éléments de la nature ont envie de te dire, s'il te plaît, arrête de prier. La télé a envie de te dire, s'il te plaît, arrête de prier. Facebook te dit, je t'en prie, ne prie pas. Si tu veux éteindre la télé, mais ne prie plus. Si tu veux éteindre l'ordi, mais ne prie plus. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et pendant que la grêle et les charbons de feu vont partout et par-ci et par-là, alors que Dieu arrive, il n'est pas encore là, il est juste en chemin. Mais déjà, il y a tellement de troubles que Satan ne veut surtout pas que tu pries. Verset 14, vas-y, donne-moi le verset 14. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Amen. Verset 14. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Verset 16. Il étendit sa main d'en haut. Alléluia. Ésaïe 59 dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop éloignée pour entendre. Il me saisit et il me retira des graves eaux. Ça c'est mon Dieu. Verset 17. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Si quelqu'un est plus fort que moi, c'est pas bien grave, je gagne quand même. Tu ne peux pas perdre devant quelqu'un qui est plus fort que moi. Vous êtes plus fort,
encore devant vous. Parce que moi, je vais prier. Alléluia. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Quand le peuple de Dieu prie, qui a dit que Satan va faire? Satan ne peut rien faire. Les montagnes savent que c'est chaud quand on prie. Les arbres, les éléments de la nature savent que le trouble a été déclenché parce que quelqu'un prie. Vous avez vu Satan quelque part ici? Tokyo, il est parti depuis. Il abandonne les êtres humains à la colère de Dieu. Il a fui. C'est pourquoi il fait tout pour t'empêcher de prier. Parce que dès que tu dis Seigneur Jésus, tu dis oh non, il fait sonner ton téléphone. Et tu ne réponds pas, on envoie un SMS, tu dis bon, c'est le SMS, tu peux quand même lire en priant. Dieu dit tu n'as rien compris. Quand je prie que personne ne me dérange. Amen. Je suis en train de parler à Dieu. Je parle à Dieu. Dieu, je dis Dieu. Au moment où tu pries, si quelqu'un t'appelle, la personne n'a pas besoin de toi, la personne a besoin de Dieu. C'est parce que la personne cherche au mauvais endroit. Ton heure est bouquée. Elle est réservée pour Dieu. Pas de SMS en priant. Même lire. Même juste voir qui c'est, pour savoir si tu peux répondre ou pas. En fait, tu veux voir qui c'est pour dire à Dieu, est-ce que tu peux attendre Dieu? Dieu comme, je voulais te dire quelque chose, mais bon, ok. Tu as parlé à Dieu, Dès que Dieu veut te répondre, ton téléphone sonne. Et Dieu disait déjà, ok mon fils, il faudrait que tu... Attends un peu. Ouais, j'ai encore raté son coup de vue. Ouais, Seigneur, fais alors qu'il me rappelle encore. C'est que je voulais juste te dire par rapport à ce que tu viens de me demander, que je vais le faire à 6 heures. Si tu peux te lever à 6 heures, tu auras tout. Là, tu es irrité, tu dis Seigneur, chaque fois que je prie, je rate son coup de fil. Finalement, je vais alors voir ça comment? Reviens dans 2 Chroniques 7, 14. Quand le peuple de Dieu prie, il y a du mouvement. Dis à quelqu'un, il y a du mouvement quand je prie. Il y a du mouvement quand je prie. Vous savez que plus vous priez, plus vous sentez que l'oppression vient contre vous. C'est parce que vous les avez frappés fort. Oh, je n'arrive pas à prier. N'arrive pas. Mais n'arrive pas. Tu n'as rien compris. Tu arrives quand même à être stressé quand tu as des problèmes. Il peut arriver que tu n'arrives pas parce que tu as oublié pourquoi tu pries. Mais quand tu sais ce qui se passe quand tu pries, quand tu sais que quand tu vas travailler là, on va te donner $40 de l'heure, peu importe qui veut t'empêcher d'aller travailler, tu vas lui dire, oublie-moi, c'est l'heure d'aller au boulot, je vais au boulot. Le Seigneur dit, cherchez-moi comme vous cherchez l'argent. Projette ça un peu dans une perspective d'argent, tu vas prier. Quand tu sais ce que tu attends de la prière et que tu as confiance que Dieu va le faire, ton téléphone sonne, tu dis, I'm sorry. Je suis en train de parler à Dieu. Je n'ai pas besoin de toi. Tu as cherché un emploi. Longtemps, tu n'as pas trouvé. Au jour, pendant que tu te mets en train de prier, tu vois, Adéco t'appelle. Vous allez attendre. Je parle à Dieu. Attends, tu ne décroches pas le téléphone, les SMS commencent à rentrer. Vous allez attendre. Je parle à Dieu. Parce que pendant que je lui parle, je peux lui demander de s'occuper de toi et de s'occuper de moi. Mais si je le laisse pour m'occuper de toi, je n'ai pas la solution à ton problème. Tu n'as pas la solution à mon problème. Et quelqu'un est content. Satan. Oh, j'ai trop de distractions, je n'arrive pas à prier. Telle chose me distrait. Franchement,
Dieu est le Dieu de qui? Des choses ou de toi? Amen. On a tous les mêmes batailles. Amen. La Bible dit, cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Ça, c'est l'endroit où il ne voulait plus que ce soit un prophète, un pasteur qui lui dise quoi faire. Il va toujours dire en disant, il faut que tu arrêtes de faire ceci. Il faut que tu changes ta façon de faire. Il faut que. Il ne voulait pas se détourner de la mauvaise voie. Il dit, je l'exaucerai des cieux. En fait, c'est tellement sûr que ça va arriver. C'est tellement sûr que si son nom a été invoqué sur toi, si tu t'humilies, tu pries, tu cherches sa face, pas sa main et ses bouches, et tu te détournes de tes mauvaises voies. Beaucoup de gens prient beaucoup. Et j'en connais. Quand tu les vois prier, tu es stressé parce que tu te dis tu ne peux pas prier comme ça. Ils sont dedans en feu du début jusqu'à la fin. Et ils vont prier 3 heures de temps. Si tu leur dis prions, ils t'engagent encore la prière. Comme des machines à prier. Mais ne leur demande pas de se détourner de la mauvaise voie. Là, ils ne vont plus te parler. Tu les déranges. Dieu les aime comme ils sont. Sauf que quand tu bloques ce chapitre, le reste-ci que tu cherches ne va pas arriver. Tu n'auras pas le pardon si tu ne te détournes pas de tes mauvaises voies. Dieu ne va pas exaucer tes prières. La parole de Dieu, elle est tellement en ordre. Voici la conclusion de ce que tu cherches. Et Dieu, il exauce, mais l'essentiel est encore plus bas. Que tu sois pardonné et que tu sois guéri. C'est le plus important parce que c'est ici que ton nom reste écrit dans le livre de vie. Dieu donne des choses, même quand nous sommes dans la désobéissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà retrouvé dans le péché là activement et Dieu l'a béni? Vous voyez? La bonté de Dieu est supposée nous amener à la repentance. En fait, quand il te bénit, il est en train de te dire, tu vois, tu m'avais demandé, je t'ai donné. Donc, quand je dis, demandez et vous recevrez, c'est vrai, vous allez recevoir. Mais comme j'ai aussi dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Ce que tu es en train de faire là, tu sais aussi où tu vas aller. C'est pourquoi beaucoup de gens confondent entre l'exaucement de leur prière et l'approbation de Dieu. Ils croient que c'est quand Dieu exauce leur prière que Dieu les approuve. Non, je vais vous dire une chose, mes frères et mes sœurs. C'est pourquoi il ne faut plus demander mal. Tout ce dont vous avez besoin, que vous priez au nom de Dieu, va vous donner. Est-ce que vous le savez? Ne prie même pas, il va te donner. Prie comme tu veux. Si ce n'est pas le jour de Dieu, il ne va pas te donner. Parce que Dieu a son temps pour faire ce qu'il veut faire avec toi. Et si à un niveau, Dieu te refuse définitivement quelque chose et tu le possèdes quand même, ça vient du diable. Ça veut dire que Dieu t'a livré à tes désirs éprouvés. C'est pourquoi quand nous prions et nous demandons à Dieu, le défi ce n'est pas de savoir si Dieu va le faire ou pas. Le défi c'est est-ce que nous allons lui faire confiance. Matthieu 26 verset 39. Ça c'est le Seigneur dans le jardin de Gethsemane. La Bible dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mon Père, s'il est possible, donne-moi un époux cette année. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, parce que moi je te fais confiance. Que si tu ne me donnes pas cette année, tu vas me donner l'année prochaine.
Je te fais confiance que si tu ne m'exauces pas maintenant, tu finiras bien par m'exaucer pour que je rende témoignage et qu'une âme soit sauvée. Ça, c'est la manière dont nous devons prier. Nous ne devons pas avoir l'acharnement à voir la chose s'accomplir. Mais nous devons avoir l'acharnement que ça s'accomplisse dans le temps et la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'il faut discerner la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. La volonté permissive de Dieu est très dangereuse. Parce que le Seigneur souffre quand nous souffrons. Parce qu'il a compassion quand nous avons mal. Il a mal avec nous dans toute l'intégrité de notre douleur. Quand nous sommes confus, il ressent exactement ce que nous ressentons. La Bible dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est indifférent face à nos souffrances, pour paraphraser. Mais il ressent tout ce qu'on ressent. Ce qui fait que, parce que tu peux te plonger dans une dépression à cause de ton incrédulité. Une dépression qui est en train de te réclamer pour t'amener dans la folie et la mort. Dieu va te donner. Il va dire, ok, prends. Si c'est ça qui te fait sortir de la dépression, prends. Mais ce n'est pas ma volonté que tu l'aies. Parce que ce n'est pas de ça dont tu as besoin. Tu prends. Oh, Dieu a eu pitié de moi, je n'en pouvais plus. Il m'a exaucé. Oh, il m'a enfin donné une voiture. Oh Seigneur, vraiment. Ouf, je ne vais plus prendre les métros pendant des heures pour aller à l'église. Tu conduis, Seigneur, et bon, tu mets tous les CD de Dieu dans ta voiture. Jusqu'à ce qu'un jour sur l'autoroute, crevaison. Seigneur, franchement, ta bénédiction ne se fait suivre d'aucun chacun. Seigneur, au nom de Jésus, je lis Satan, je chasse Satan. Satan, tu as touché à ma roue, moi aussi je touche tes roues. Le Seigneur te règne, il n'a rien compris. Tu n'étais pas prêt pour une voiture. Parce que quand tu as une voiture, tu dois t'attendre à ça. Ton cœur n'est pas prêt pour encaisser les problèmes de transmission. On te demande 2000 $. Ta voiture est là, belle, mais elle ne roule pas. Propre, parfumée, garée. Seigneur, où es-tu? Comment ça, où es-tu? C'est pas lui qui t'a donné la voiture. Tu commences à blasphémer contre Dieu parce que tu n'as pas l'argent pour réparer. Tu retombes dans la même dépression où tu étais. Pourquoi? Tu n'as pas appris à lui faire confiance quand tu souffrais. Donc l'examen va recommencer et recommencer. Et s'il y a quelqu'un avec qui tu peux recommencer les examens infiniment, c'est Dieu. Il a tout son temps. Tu refuses la souffrance, tu veux couper les bords, coupe les bords. À chaque bord, il est là, il te voit. Il enregistre. Elle a triché ici. Elle a triché là. Il faut qu'on recommence. C'est mon enfant, je ne peux pas la laisser passer en classe supérieure avec la tricherie. Tu crois que tu as réussi? Yes, Seigneur, me voici, je suis arrivé. Dieu pour moi. Tout le temps, Satan te rappelle que c'est pas Dieu. Tu sais qu'on a une deal. On a négocié ça ensemble. Tu sais que tu as menti pour être là où tu es, n'est-ce pas? Tu sais que tu as bien menti. Donc si je te dénonce un peu, ça va être chaud, n'est-ce pas? Et là, tu vis avec la peur dans le ventre. Qu'on sache ce que tu as fait pour avoir ce que tu dis que Dieu t'a donné. Et Satan utilise cette peur pour gérer ta vie. C'est lui qui te dit quand tu dois prier, quand tu ne dois pas prier, avec qui tu dois parler, avec qui tu ne dois pas parler. Tu vas éviter tous ceux qui peuvent repérer que tu avais menti dans ton témoignage. Tu avais très mal menti. Juste pour avoir un témoignage comme les autres. Pour qu'on croie que Dieu t'a tellement délivré.
et qu'on croit que Dieu est tellement présent dans ta vie. Tu sais que Dieu n'est pas là. Satan sait aussi. Parce que le soir, quand tu priais, tu as dit, pardonne-moi Seigneur, il fallait que je dise quand même aussi quelque chose, parce que sinon on allait me regarder comme si j'étais peuple de Dieu. Je ne sais pas être plus long que ça. Mais n'oublions jamais une chose. Dieu ne te bénit pas comme il a béni quelqu'un. Dieu ne t'exauce pas comme il a exaucé quelqu'un. Ne cherche pas Dieu pour être comme la sœur Chamira, comme la sœur Solange, comme la sœur Sophie. Ne cherche pas Dieu pour être comme le frère Yannick. Cherche Dieu pour être comme Dieu a planifié que tu sois avant que tu ne sois né. Demande à Dieu pour avoir la quantité dans le temps que Dieu veut, comme il a planifié avant la fondation du monde. D'où croyez-vous que Job a pris la force de dire l'Éternel a donné, l'Éternel a fait, béni soit le nom du Seigneur. Il savait que Dieu sait ce qu'il fait. C'est pourquoi il n'a pas demandé l'aide de qui que ce soit. Il avait confiance. Et c'est pourquoi il est le premier dans la Bible qui a ouvert sa bouche pour dire, même s'il me tue, je lui ferai quand même confiance. Parce qu'il sera toujours question de la confiance que tu fais en Dieu. Souvent tu vas être en train de prier, tu pleures, c'est parce que tu te dis, il faut que je pleure, sinon il ne va pas m'exaucer. Et Dieu te regarde, ça ne prend pas les pleurs ça. Si tu me connaissais, tu serais en train de me dire merci. Pas de pleurer. Arrête de pleurer comme quelqu'un que j'ai abandonné. Je t'ai déjà dit que je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu ne seras même pas là à la fin du monde. Mais je suis en train de te dire que même si je prolonge tes jours jusqu'à la fin de la fin de la fin, je serai avec toi. Qui aime a confiance. Si tu aimes Dieu, comme il dit dans le premier, le plus grand des commandements, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Tu vas lui faire confiance. Écoute, quand tu as confiance à Dieu, tu pries beaucoup. Quand tu as confiance en Dieu, tu ne peux ne pas prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie en qui tu as confiance? Tu as totalement confiance. Tu veux toujours être près de la personne. Tu veux toujours rester près de la personne. Tu veux toujours tout partager avec la personne. C'est la même chose. Quand tu as trop confiance en Dieu, tu as toujours quelque chose à lui dire. Ah Seigneur, j'étais au travail aujourd'hui. Telle personne m'a posé telle question, je n'ai pas su quoi répondre. Seigneur, comment on peut répondre à ça? La prochaine fois qu'il me demande, qu'est-ce que je vais lui dire? Tu as confiance que Dieu va te donner la bonne réponse. Tu as confiance. Avant même d'appeler le pasteur, tu es d'abord allé parler avec Dieu. Et quand tu appelles le pasteur, il te confirme seulement ce que Dieu t'a dit. Et là, tu sais, oui, j'étais avec mon père aujourd'hui, j'ai vraiment parlé avec lui. Mais quand tu n'aimes pas Dieu, pasteur, est-ce que je peux prier à 15 heures? Est-ce que c'est normal? Tu t'attends à ce qu'ils te disent quoi? Non, c'est pas normal. Ne prie pas à 15 heures. Prie juste avant de dormir quand tu te lèves le matin. Ah, c'est ce que je pensais. À 15 heures, tu peux parler à Dieu. Parle à Dieu. Amen. Il y a de ces choses que tu n'as pas besoin de valider. Ça te rapproche de Dieu, c'est correct. Ça te rapproche de Dieu, c'est bon. Ça augmente ton intimité avec Dieu. Vas-y. Vas-y, va au-delà. Le pasteur te dit, nous devons jeûner 2 jours. Tu jeûnes 3. Parce que dans les 2 jours, tu as tellement apprécié la présence de Dieu que tu dis non. Arrêtez si vous voulez, je vais me faire une petite extension.
Parce que c'est juste trop cute quand je suis dans les bras du Seigneur. C'est juste tellement doux que j'ai même de l'anxiété quand je pense que je vais arrêter de prier. Quand l'heure d'aller au travail arrive, je dis, waouh Seigneur, délivre-moi de ce travail. Amen. Pas, oh Seigneur, je n'ai pas le temps, tu sais que je dois être à l'heure au travail. Ah, ok. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Amen. le Seigneur est en train de nous dire? Amen. Dieu veut nous amener à un autre niveau. Plus de mendicité. Confiance dans la relation avec Dieu. Peuple de Dieu, quand nous prions, les cieux et la terre sont ébranlés. Je vous dis, les cieux et la terre sont définitivement ébranlés. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, ne mets pas ton cœur dedans. La Bible dit, quand les richesses s'accroissent, je n'y attache point mon cœur. Parce que c'est temporel, c'est passager. Toute chose que tu demandes avec Dieu sur cette terre vient avec des problèmes reliés à cette chose. Donne-moi le nom d'une seule chose qui appartient au naturel que Dieu te donne et ça ne peut pas te créer de problème. Une seule chose. Tu demandes une chaussure, tu dis, ah, la chaussure ne me crée pas de problème, elle m'aide. Tu la poses devant ta porte, on vole. Problème. Seigneur, envoie le feu. Tue-le. Qui restitue 10 000 fois. Tu l'as déjà tué, tu veux encore qu'il restitue comme moi. Tout ce que tu demandes à Dieu, même là où tu es sûr que, waouh, quand j'aurai ça, vraiment Seigneur, si tu veux, ne me donne plus rien d'autre, j'aurai la paix. Tu n'auras pas la paix. Tu vas découvrir un autre niveau de grincement des dents dont tu n'es pas au courant. Parce que là-dedans, il y a telle et telle chose. C'est bien de vouloir se marier. N'ayez pas peur de demander les choses à Dieu. Mais demandez sachant que ce n'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça. Seigneur, j'ai besoin d'aller au travail, je n'ai plus de carburant. Est-ce que tu peux créer un moyen pour que j'arrive au travail? Il ne faut pas dire, Seigneur, est-ce que tu peux me donner l'argent? Comment? L'argent ne te fait pas arriver au travail. On est bien d'accord. Ce n'est pas l'argent, c'est Dieu. Que tu aies la voiture, que tu n'aies pas la voiture, tu peux avoir un accident en route. Mais tu peux tellement te concentrer sur ce que tu appelles ton besoin que tu oublies que tu as besoin de la présence de Dieu jusqu'au bout. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. La provision ne pourvoit pas. C'est Dieu qui pourvoit. L'argent ne pourvoit pas. L'amour des hommes ne pourvoit pas. Ton vrai bonheur ne dépend de rien que Dieu peut te donner. Sinon lui-même. Amen. Quand tu demandes à Dieu, demande en lui faisant confiance. C'est l'occasion pour nous, après ce partage, de demander à Dieu comme jamais, mais avec un cœur léger sur tout ce que tu demandes à Dieu. Tu veux ton séjour d'immigration, Sœur Palinda, Dieu a besoin de toi. Tu comprends? C'est parce qu'il a besoin de toi qu'il va te donner ton séjour. Ce n'est pas pour deux raisons. Ce n'est même pas parce que tu pries trop, mais il faut bien prier. Parce que tu l'aimes et tu lui fais confiance. Qu'il t'entende dire tous les jours, Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu es mon Dieu. Tu ne m'as pas fait venir ici juste pour venir et partir. Et si tu m'as fait pour venir et partir, c'est parce que tu veux me faire partir, sauver d'autres âmes là-bas. Amène-moi où tu veux. Mais sois là. Moïse dit au Seigneur, si tu ne pars pas avec nous, nous n'irons nulle part. Notre génération dit, Seigneur, est-ce que tu peux me donner? Je vais aller là-bas. Tu ne veux pas aller? Bon, donne-moi, je vais aller. Je vais te faire le rapport quand je reviens. Seigneur, donne-moi un mari, même si ça va être dur, je vais quand même supporter. Ça va être dur. Mais tu ne sais pas. Parce que tu as demandé un mari comme
telle soeur qui avait son mari, ils sont bien à l'église. Son mari l'a battu avant, tu n'es pas au courant. Il a fracassé le crâne plusieurs fois avant d'être converti. Tu as demandé à un mari comme. Okay? Tu as un bon, gentil frère. Très poli. Il connaît toute la parole de Dieu. Mais il a un problème, la violence. Et comme par hasard, c'est celui que ton cœur est. Vous allez vous marier, vous êtes chrétien. Mais chaque fois qu'il veut te dire une chose, mais pourquoi tu ne m'écoutes pas? Tu as été où? Tu m'as tapé. Non, je m'excuse vraiment. Je voulais juste te poser une question. C'est parce que tu te débattais que tu es tombé. Tantôt, tu es poussé au mur. Tantôt, il ne te donne aucun coup. Hein? Mais il a de la violence soft, c'est-à-dire filtrée. Parce qu'il est comme le frère que tu convoitais et tu voulais un mari comme lui. Il est juste comme, c'est ça que tu as demandé. Demandez et vous recevrez. Tu peux bien demander des choses, mais il y a les effets secondaires de ce que tu demandes. Es-tu prêt? Quand tu demandes à Dieu, dis, pas ma volonté. Ma volonté est très dangereuse. Je préfère la tienne. Amen. Seigneur, je veux ça, je te supplie, donne-le-moi, mais à ta façon, pas à la mienne. Donne-le-moi le jour où tu veux. Donne-moi juste la capacité d'attendre et de te faire confiance pendant que j'attends. Parce que si je ne te fais pas confiance, je risque de me fabriquer quelque chose et dire que c'est Dieu. Et quand ça va me faire baver, je vais dire, aidez-moi à prier parce que c'est chaud ici dans la maison. Le frère là a changé, il a rétrogradé, les démons de sa famille l'ont appelé. Il n'y a pas de démons de sa famille, c'est juste le frère comme il est. Il est dans cette phase de croissance où il peut battre sa femme très bien. C'est sa phase. C'est juste là, c'est son niveau. Chacun de nous a un niveau, on n'est pas tous au même niveau, on est bien d'accord. Il y a des gens qui mentent encore. Tu ne savais pas qu'ils mentaient parce que vous étiez amoureux, tu ne voyais pas ça. Ils te mentent jusqu'à ce que c'est évident, ils mentent. Tu dis, oh mon Dieu, Seigneur, sauve-nous. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? L'esprit des mensonges est entré, il n'est pas entré, il était toujours là. Il est un menteur, il ment, et comme il est dans le mariage, il est toujours coincé, donc il ment toujours. Lui-même ne sait même plus si c'est vrai ou si c'est faux. Il sait seulement qu'il faut qu'il dise quelque chose pour se protéger. Parce que tu l'as demandé comme, pour avoir un mari comme tel. En fait, il va te donner la substance brute de ce que celui-là était, même si Dieu l'a déjà transformé. Il va te le donner brut. Parce que chacun de nous est le fruit d'un grand travail que Dieu a fait. Donc, je ne peux pas te voir aujourd'hui, je t'apprécie. Oh, tu pourrais être ma femme, hein? Non. Tu es la femme de quelqu'un d'autre, pas moi. Parce que tu as un caractère qui ne va tellement pas avec ma personne que ça va aussi réveiller tous mes démons. Et on va avoir un combat de démons dans la maison. Tes démons contre les miens. Dès qu'on arrive à la maison, on dit au Saint-Esprit, tu peux sortir. Levons-nous dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Je m'excuse. J'ai été un peu long. Je ne m'y attendais pas, mais bon, les exemples, quand ils viennent, on les libère. Alléluia. Si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Quand ta vie est en ordre avec ça, aie confiance aveuglement en Dieu. Quand ta vie n'est pas en ordre, aie encore plus confiance à Dieu, qu'il va t'aider à arriver là.
le reste suivra. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Tu veux réussir à tes examens? Essaie de comprendre pourquoi tu veux réussir à tes examens. Est-ce que c'est pour être comme ceux qui ont fini des études? Dès que Dieu voit que c'est pour être comme, il te dit non, échoue encore un peu. Hein. Nouvelle session. Tu n'as pas le bon motif pour finir. Tu veux un travail, est-ce que c'est pour qu'on dise aussi que oh, tu as le travail comme? Il dit non. Je crois que j'ai besoin de travailler encore un peu en toi. Si on faisait 6 mois de plus dans le chômage, de toute façon, il ne te demande pas, tu te réveilles le matin, tu es dedans. Dis, je ne veux rien comme. Pas ma volonté, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Je veux une bonne femme comme la femme du frère Serge. Tu ne sais pas où je suis passé avant que ma femme est devenue comme elle est. Tu n'as aucune idée de comment Dieu l'a utilisé pour me mettre en miettes. Et il m'a utilisé pour la mettre en miettes. Et on a conclu que vraiment là, il vaudrait mieux être comme Dieu. Je ne veux plus être moi. Et s'il te plaît, ne sois plus toi. Soyons juste Jésus et Jésus. Mais pour qu'on arrive à comprendre ça et à laisser passer les problèmes, on a fait les problèmes qui ne faisaient aucun sens. Et les problèmes nous ont tourmentés. Tu te couches à 19h, à 6h du matin, tes yeux sont toujours ouverts. Tu attends le sommeil ne vient pas. Parce que tu es toujours toi. Tu as raison. C'est elle qui a tort. Elle est là, elle est toujours elle. Elle a raison, c'est toi qui as tort. Seigneur, change-le, Seigneur, change-le. Seigneur, change-le, Seigneur, change-le. Et Dieu dit, ben, change personne. Allez-y, lâchez-vous. Let's go. Celui d'entre vous qui voudra me suivre, les choses vont changer. C'est quand un décide que, écoute, toi, si tu veux servir Dieu, serve-le. Moi, je veux le servir. Je ne réponds plus aux attaques. Je vais te donner de l'amour. Tu m'attaques une fois, je te donne l'amour 2 fois. Je vais te donner de Dieu jusqu'à ce que tu deviennes comme Dieu. Mais pour ça, il faut que moi d'abord, je laisse Dieu me transformer. Alléluia. Élevons-nous. Alléluia. Change-nous, Seigneur, crée un loin cœur pur, renouvelle la main esprit bien disposé, Seigneur. Change-nous, Seigneur, sonde-nous et connais-nous, Seigneur. Sonde-nous et connais-nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Pas selon ma volonté, mais selon ta volonté, Jésus. Pas selon moi, mais selon toi, Seigneur Jésus. Pas à mon temps, mais en ton temps, Seigneur Jésus. Pas à ma façon, mais à ta façon, Seigneur Jésus. Pas selon mes pensées, mais selon tes pensées, Seigneur Jésus. Tes voies sont parfaites, Seigneur. Tes voies sont parfaites, Jésus. Tes voies sont parfaites, Éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort ce soir? Je lui ferai toujours confiance. Dis très fort, Seigneur, je te ferai toujours confiance. Seigneur, je te ferai toujours confiance.
matin, tu trouves de la confiance en moi, Seigneur. Seigneur, je vais te faire confiance. Je te ferai encore confiance, Seigneur. Même si tu me tues, Seigneur, je te ferai toujours confiance, Seigneur. Au nom de Jésus, aide-moi, Seigneur, à te faire confiance, à attendre patiemment en silence le secours du Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre nos offrandes en ce moment.